Encore une petite histoire amusante puisque ça se passe à Évran et on a un drame après un match de football. Puisque on a un gars qui refuse d'avoir perdu, donc il décide de poignarder à plusieurs reprises un joueur adverse. Alors peut-être qu'il va nous dire après que le gars a insulté sa maman, peut-être qu'il va nous raconter que il avait peut-être violenté son chien Toby, enfin on ne sait pas. Mais je suis certain que le gars aura une explication pour ses actes. Ça se passe à Sevran dans le 93 où on a un jeune fifou, oui, un fifou, qui, mécontent du résultat et des buts encaissés, eh bien, a poignardé violemment son adversaire à la fin du match. Ah, il avait peut-être plus rien dans les jambes, mais il avait encore son couteau. Eh oui. Drame après un match de football, un joueur poignarde un adversaire à Sevran. Une scène de violence rare. C'était lundi, hein, c'était le 2 septembre, le jour de la rentrée des classes, un homme a été poignardé à plusieurs reprises après un match de football à Sevran en Seine-Saint-Denis. L'agresseur, mécontent de la défaite de son équipe, a pris la fuite après son vilain acte. Un vilain acte. Une défaite inacceptable pour lui, oui. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. C'était pas beau, c'était pas propre, hein, moi je vous le dis. Hein. Eh oui, eh oui, eh oui. En tout cas, c'était une scène d'une rare violence qui s'est déroulée à Sevran ce 2 septembre 2024. Il est 19h30 après une dure journée de travail pour certains. Eh bien, deux équipes de football amateur se décident à se confronter dans un pugilat footballistique, hein, gentiment. Et une équipe gagne et l'autre perd. Et après le coup de sifflet final de ce match de football, eh bien, un des joueurs n'a pas digéré la défaite de son équipe et a décidé de s'en prendre à un adversaire. Il lui a alors asséné deux coups de couteau dans le dos. Alors moi, ce qui me laisse songeur, c'est est-ce que le mec était sur le terrain de foot avec donc habillé avec son short, son t-shirt, machin, et avec un couteau sur lui. Ou alors ça, ils ont été se rhabiller et c'est sur le parking ou je sais pas quoi que ça s'est passé. Moi, je vois ça parce que si c'est le mec, ça se passe sur le terrain de foot. Le mec, il est pas bien à se balader sur un terrain de foot avec un poignard. Je pige pas quoi. La victime a été prise en tout cas en charge par les secours et transportée à l'hôpital Robert Bayanger, ou Bayanger, va savoir, selon les informations que BFM a diffusées. Le suspect a pris la fuite, donc il est sportif, hein, il avait le mollet saillant. Après avoir agressé le joueur de l'équipe adverse, il est activement recherché par les services de police de Sevran qui sont chargés de l'enquête. Bon, vous ne serez pas étonné quand je vous dis que le suspect est connu de la justice. Non, vous serez pas surpris. Oui, l'agresseur a été rapidement, identifié. Il est déjà connu des services de police et il, et avait interdiction de séjourner à Sevran. Donc le mec avait rien à foutre à Sevran, mais il est venu pour faire un match de foot. Malgré cela, il a réussi à prendre la fuite et est activement recherché. L'enquête est en cours, puisque selon les premières investigations révèlent plutôt que le joueur mécontent des buts encaissés par son équipe s'est emparé d'un couteau pour agresser son adversaire. Alors, moi, ce qui me laisse toujours sans c'est dans ces stades, je sais pas, dans les stades, c'est vraiment, il y a des couteaux qui sont déposés partout, tu sais, parce que quand tu te dis, il s'est emparé d'un couteau, tu t'imagines, il prend le couteau des mains d'une autre personne pour, ou alors peut-être que après. Alors, j'imagine, alors que peut-être après ce match de foot, ils font un petit buffet, toi, histoire de se requinquer. Donc, je sais pas, il y a peut-être un petit peu de maïs, un petit peu de kebab, je sais pas, un petit peu de taboulé, et un petit peu de pain. Donc, il y avait le couteau pour couper le pain, c'était le couteau à pain. Donc, il a pris le couteau à pain et je sais pas, moi, j'imagine. Ça manque de détails. Ouais.
Bon, en tout cas, la victime a rapidement été secourue, transportée à l'hôpital pour y recevoir des soins, mais rien de grave, heureusement, heureusement, heureusement. Donc, c'est un fait divers de plus qui se passe dans le monde merveilleux du football amateur, dans nos charmantes et trépidantes banlieues. Bon, heureusement, faut dire ce qui est, c'est des choses qui n'arrivent pas tout le temps, c'est quand même des cas très très rares. Hein. Il y a des milliers de matchs de foot qui se passent tous les jours en France, tous les soirs, des équipes amateurs, etc. Et on n'a pas des histoires comme ça tous les jours, grâce à Dieu. Mais de temps en temps, on a des dingos, puisque de toute façon, les dingos qui traînent dans les rues, bah, sont aussi les dingos qui tapent dans des ballons parfois aussi. Hein, c'est... Voilà. Donc Pierrot nous dit, ça sera la conclusion de cette petite pastille, un bon footballeur ne se déplace jamais sans son équipement. Bravo Pierrot, ça sera la conclusion. Mettez un j'aime, mettez un commentaire, dites-nous ce que vous pensez de tout ça. Hein, et abonnez-vous si vous le souhaitez, donnez-moi des sioux, j'ai besoin de sioux. Hein, vous avez un petit cœur là sous la vidéo, cliquez dessus, donnez des sioux. C'est pour moi, c'est pas pour le cancer, c'est pour moi. Oui, allez hop.